Coucou, salut famille, j'espère que vous allez bien. Je vois que vous êtes vraiment intéressés par les sujets de mariage et ça en demande, ça m'envoie des messages, ça m'envoie, voilà, les gens demandent que je continue sur les sujets de messages. Franchement, c'était, comme je dis, c'est pas un thème que je voulais débattre parce que le mariage c'est délicat, mais quand vous, on va dire la vie m'a un peu imposé ce choix, ou vous m'avez imposé ce choix, donc on continue. On continue sur ce thème et si ça vous fait du bien, moi, ça me fait du bien. Puisque je suis là pour parler, pour édifier, donc ça me fait du bien si ça vous fait du bien. On va continuer sur les sujets de messages. On va donner trois choses. Trois choses, il y a beaucoup, hein. On va faire, comme je dis, les vidéos, on va les faire pas à pas. Trois choses qui énervent les femmes. Trois choses qui peuvent mettre une femme hors d'elle. C'est aux hommes que je parle. Venez vous asseoir, prenez vos tabourets, asseyez-vous et écoutez. J'avais dit dans ma vidéo précédente que la femme, elle est comme une fleur. La femme est une fleur que l'homme doit s'occuper de sa femme. Et c'est ce qui est même écrit dans la Bible. L'homme s'occupe de sa femme, l'homme aime sa femme. Et aujourd'hui, c'est dommage, mais on voit les choses sont à l'inverse. Les hommes qui s'occupent pas de leurs femmes, c'est les femmes qui s'occupent des hommes et les choses sont renversées. Et si nous voulons que nos foyers réussissent, si tu veux que ton foyer réussisse, écoute-moi bien pour ne pas que tu fasses ces trois erreurs-là que les hommes répètent quotidiennement. Les femmes, venez commenter ici pour dire encore des choses que vous n'aimez pas, pour que je puisse faire une autre vidéo pour dire à ces hommes-là que voilà la liste que nous, les femmes, nous avons augmentée. Mais je parle d'abord aux hommes et après, je viendrai parler aux femmes. Mais pour les prochaines vidéos, là, c'est aux hommes que je vais parler. Les femmes détestent. La première des choses que la femme déteste. Les hommes ont tendance à faire ça. Les hommes se fâchent sur la nourriture. Quand on fait la cuisine, c'est quelque chose qui prend du temps. D'abord, il faut réfléchir au menu. Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut aller faire les courses et venir faire à manger pour ton homme. Et quand tu as une petite histoire que monsieur n'arrive pas à s'exprimer, il boude ta nourriture. Il y a des hommes qui font 2-3 jours, ils ne mangent pas. Et puis la madame est peinée parce que elle a mis de l'effort pour préparer. C'est comme ça, c'est pas joli. Écoutez ma vidéo sur la communication. Il faut communiquer. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut parler. C'est pas sur la nourriture où madame a fait l'effort et tu viens, tu boudes, c'est méchant. Il faut changer. Si tu fais ça là, c'est vilain. Il faut changer. Les femmes n'aiment pas ça. La deuxième des choses que les femmes ont horreur, c'est des hommes qui ne parlent pas. Ces hommes-là, ils sont comme des bobos, comme on dit chez nous, des gens qui n'ont pas de parole. Ils sont comme des gens qu'il y a rien ne peut sortir de leur bouche. Quand ils viennent là, c'est le commandant de l'armée qui descend dans la maison. Lui, il vient, il donne des ordres. Pas de communication avec son épouse. Il est fermé. Je disais dans la vidéo, quand je parlais aux hommes, que les femmes, elles aiment communiquer. Madame aime parler. Il faut parler. Même si ce n'est pas quelque chose d'intéressant, vous pouvez parler de tout et de rien. C'est pas toujours vous êtes assis, vous parlez de l'argent, de problèmes, de l'argent. Donc, votre couple là, c'est que l'argent, problème, l'argent. On fait l'argent, on met tel ici. On prend pour faire scolarité de tel. On prend pour payer telle nourriture. Et puis tel, et puis... Non, il n'y a pas autre chose dans votre couple là. Vous ne pouvez pas blaguer. Vous ne pouvez pas rigoler. Vous ne pouvez pas vous titiller un peu. C'est que les choses très sérieuses. Et vous êtes en classe des amis ou bien? Même en classe des amis, là, souvent, il y a des profs qui mettent des petites blagues pour détendre. Les femmes n'aiment pas ça. Arrêtez ça. Et la troisième des choses que les femmes n'aiment pas, c'est que toi, de toute la journée, tu as vu madame courir, fatiguée, partir, venir ici. Tu lui demandes même pas comment va sa journée. Le soir, au pire, tu l'aides même pas. Le soir, c'est toi qui viens, chérie, et je vais faire. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça se passe. Il faut regarder la femme. Il faut regarder comment a été sa journée. Il faut regarder comment est-ce qu'elle s'est débattue toute la journée jusqu'à quand tu arrives au lit là. Tu regardes l'état de ta femme un peu. Mais vous les hommes, vous ne pensez qu'à votre en bas là. Tant que c'est rempli, il faut vider. C'est pas votre problème. Comment est-ce que la situation est, les circonstances, comment est-ce que sont les circonstances, c'est pas ton problème. Toi, tu veux verser, il faut que tu verses. Tu t'en fous de ce que, comment madame est.
Nous ne sommes pas de machines. Nous ne sommes pas de machines. Donc, il faut prendre ça un peu en compte. Il faut prendre ça un peu en compte pour ne pas qu'on te refuse et pour que tu sois frustré. Parfois, là même là, tu peux détendre l'atmosphère en venant. Ça rejoint encore le dialogue et ce que je disais précédemment. Les femmes aiment parler. Tu peux venir au lit, vous blaguer de tout et de rien, et puis tu vois les choses, ça commence à faire monter les choses dans la tête, et puis tu vois les choses peuvent aller loin. Mais quand toi tu viens, tu laisses madame toute la journée, tu l'aides pas, hein. Tu détends pas l'atmosphère. Tu viens, tu veux toucher les cuisses, tu veux... Attends. Il faut arrêter ça. Les femmes n'aiment pas ça. Hein, madame? Tu n'aimes pas ça, non? Viens me dire en commentaire qu'est-ce que tu n'aimes pas encore pour qu'on puisse parler à ces hommes-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils font qui tuent nos foyers aujourd'hui. C'est vrai que nous, les femmes, il y a des choses que nous faisons, mais pour l'heure, nous sommes sur les hommes. Arrête de bouder la nourriture. Il faut parler. Ça ne sert à rien de bouder la nourriture. Arrête d'être un commandant dans ta maison. Tu es le chef. Tout le monde sait que tu es le chef. Tu n'as pas besoin de mettre encore plus de pression sur les enfants et sur madame pour qu'on puisse savoir que tu es le chef. Tout le monde sait que tu es le chef. Le président de la République, là, tout le monde sait qu'il est le président de la République. Il n'a pas besoin de martyriser le peuple pour qu'on sache qu'il est le président. On le respecte pour son titre. Tu es le papa, tu es l'homme de la maison. On sait. Tu n'as pas besoin de serrer ta mine comme quelqu'un qui est constipé depuis 20 ans, qui cherche à faire... Non, c'est pas bon. Il faut changer ça. Et la troisième des choses, c'est qu'au lit là-bas, là, il faut détendre l'atmosphère avant de demander la chose là, madame. Tu vas pas la laisser courir toute la journée. Tu parles même pas avec elle toute la journée. Même pas un petit message pendant la journée. Et puis au lit, bah, tu veux rentrer. Ça marchera pas. Tu vas trouver une femme rebelle sur le lit. J'espère que j'ai parlé à un homme. Soyez bénis.